C'est Gilles Gallou qui est avec nous. Gilles Gallou qui a été enquêteur à l'Office central cybercrime de la police judiciaire. Bonjour. Bonjour. Pourquoi pensez-vous que Xavier Dupont de Ligonnès ne s'est pas suicidé? Directement. Ah bah oui, parce que je rappelle que le titre de votre livre, c'est Un flic au cœur de l'enquête, Xavier Dupont de Ligonnès, enquête, document inédit, nouveau témoin, itinéraire, correspondance. C'est aux éditions Max Milo et vous expliquez que pour vous, il est toujours vivant. Loin d'ici, mais toujours vivant. Voilà, je me suis pas réveillé un matin en me disant il s'est pas suicidé. C'est un long travail d'enquête que j'ai repris en début 2024. L'affaire Ligonnès, moi je l'avais traitée en tant qu'enquêteur cybercrime à l'Office central cybercrime de Nanterre, à la DCPJ. Effectivement, on l'a pas trouvé en 2011. Moi, en 2024, je suis à la retraite. L'affaire Ligonnès, elle est très loin, j'y pense plus. C'est à l'occasion d'un livre, un roman qui est sorti, dont le titre s'appelle Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. C'est ce titre, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté d'une info pareille? Puisque j'habite aujourd'hui à l'étranger, je dis, bon, j'aurais peut-être pu rater l'arrestation de Ligonnès. Donc j'ai fouillé dans mon portable, mais finalement, évidemment, c'était un roman, donc c'était pas vrai. Mais fortuitement, le bouquin est arrivé dans ma boîte aux lettres, je l'ai lu et ça a fait remonter des vieux souvenirs et je replongeais dans l'enquête. Vous avez cherché sa trace numérique, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, à l'époque, j'étais effectivement enquêteur cyber. J'étais chargé de la traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire toutes les traces qu'il pouvait laisser dans sa cavale. Moi, j'étais donc chargé d'essayer de retrouver s'il postait sur ces fameux forums catholiques, dans lesquels, je vous avoue aujourd'hui, en 2026, que je pense que je me suis vraiment enlisé, parce que c'était vraiment très, très compliqué à analyser. Et après, donc, nous, on était vraiment focalisés à l'époque sur la cavale, hein, c'est-à-dire toute cette période qui suit son départ de Nantes en direction de Roquebrune-sur-Argence. Donc, moi, j'étais l'assistant. Avec cette fameuse dernière photo où on le voit retirer de l'argent à un distributeur C'est ça, dans le Var. exactement. C'est la dernière fois qu'on aperçoit C'est Xavier le Dupont de Ligonnès. 15 avril 2011, précisément. Le retrait, c'est le 14. 14. Et ce qui est super intéressant, quand on analyse aujourd'hui, en tout cas moi, de mon analyse, je pense que ce retrait n'est pas un hasard. Puisque finalement, Xavier Dupont de Ligonnès, il arrête de se signaler, en tout cas sous les caméras, où il coupe son téléphone au niveau de La Rochelle. On n'a plus de traces. Moi, je suis finalement le seul enquêteur à avoir encore un œil sur lui grâce aux connexions de sa clé 3G, mais vraiment des connexions très furtives, puisque chaque soir, quand il arrive dans les hôtels, il consulte son dernier post sur le forum Cité Catholique. Donc à l'époque, on imagine que peut-être il attend une réponse à ce message. En tout cas, on imagine qu'il y a quelque chose de connecté. Aucune réponse n'arrivera jamais. Et selon vous, il est où aujourd'hui? Alors, où il est aujourd'hui, je ne sais pas. Si je le savais, on serait tous Aux États-Unis? Vous donnez Elina lui ressemble un petit peu. Elle est apparue dans les médias une semaine après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. prendre des notes. Et on n'a aucune photo d'elle antérieure. Pourquoi la piste des États-Unis À est cette sérieuse, selon vous? Ah ouais, alors vous voulez que je vous dise tout de suite la fin de mon enquête, alors que j'ai mis presque parce que 2 ans. on va pas tout dire, Non, parce je que comprends. Non, parce qu'il y a tout un cheminement. C'est le cheminement il y a un qui est cheminement. intéressant. il faut que les gens Mais lisent qui l'enquête. amène, on va pas tout qui dire. amène aux États-Unis. Mais ça, On brûle de savoir. en fait, non, Ouais, mais où il pourquoi est. les États-Unis? Parce que quand on s'intéresse à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et à sa jeunesse, les États-Unis est un pays qui l'ont imprégné, avec lequel il a fait du business quoi, aussi. Ah mais en fait, c'est le rêve américain. Voilà. Xavier rêve depuis toujours de partir en Amérique, depuis qu'il est parti avec son meilleur ami Michel Rétif dans les années 90. Et ce qui est absolument passionnant, c'est justement quand j'ai retrouvé cette lettre que j'ai publiée au début du livre, cette lettre d'adieu à son ami qu'il considère quasiment comme son frère, parce que je pense que quand ils ont vécu ce grand voyage, cette traversée des États-Unis d'est en ouest, ils ont dû vivre des grandes choses. Et si Xavier Dupont de Ligonnès en parle juste après avoir enterré sa famille, si c'est bien lui le coupable, c'est que ça doit avoir une très grande importance pour lui à ce moment-là. Et justement, il dit, c'est lui qui nous révèle les États-Unis. Il dit, mon petit Mimi, je ne peux pas te dire où je vais, mais nous y étions ensemble en novembre 90. Et donc moi, en plus, il ajoute, il écrit LOL et il dit indice à creuser. Enfin, il faut se mettre dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès à ce moment-là. Il vient d'enterrer sa femme, ses 4 enfants, 2 chiens, et il est en train d'écrire indice à creuser LOL. Moi, policier, je le prends comme une provocation. C'est-à-dire, on est dans un jeu de piste. Mais s'il est vivant,
Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2026, on peut disparaître, alors qu'on est recherché par toutes les polices pour avoir tué sa famille. On peut disparaître, pourquoi pas se réfugier dans un pays comme les États-Unis, qui est quand même un pays moderne et autres, sans plus laisser de traces, c'est-à-dire en pouvant refaire sa vie. C'est possible, ça? On a du mal à le croire. Ah, alors, je pense que c'est tout à fait possible dans certains États des États-Unis, notamment à la frontière mexicaine, où il y a ce qu'on appelle des ghost towns, où c'est très connu, il y a des fugitifs qui sont cachés depuis des années. Mais moi, je ne dis pas que Xavier Dupont-Ligonnès est peut-être toujours aux États-Unis. Non, mais simplement d'être en vie. D'avoir Être en réussi vie. à échapper à la traque policière sans vraiment d'argent, puisqu'il n'était pas riche, enfin bon, il n'avait pas. Et pouvoir vivre toutes ces années caché. Est-ce qu'on est vraiment certain qu'il n'avait pas d'argent? C'est-à-dire- Justement, je voulais poser une question. Alors pourquoi vous dites ça? Qu'on finisse la Parce que réponse. finalement, quand on regarde, si on se remet à Roquebrune-sur-Argence, c'est là que c'est vraiment intéressant. Parce que quand on est policier à l'époque, Roquebrune-sur-Argence, d'abord, personne ne connaît vraiment Roquebrune-sur-Argence. On connaît tous Nice-Cannes, mais Roquebrune-sur-Argence est devenu célèbre grâce à l'affaire Ligonnès. Et c'est Xavier Dupont de Ligonnès lui-même qui nous signale qu'il est à Roquebrune-sur-Argence en utilisant sa carte bleue. Il retire 30 euros. 30 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, je suis là, à Roquebrune-sur-Argence, et regardez, j'ai plus de 30 balles. Je suis fauché. C'est pas la seule chose, c'est-à-dire que on a la position de Ligonnès, mais on n'a pas encore l'hôtel. Donc effectivement, il est en train de nous dire, regardez, je suis ici, mais il n'est pas recherché encore à ce moment-là. C'est juste un marquage de sa position. Nous, on a 10 jours de retard encore. Hein. Les corps ne sont pas encore On n'a découverts. pas retrouvé les corps. Ouais. Seulement, on n'a pas encore l'hôtel. Et l'hôtel, qui est-ce qui nous le signale? C'est Xavier Dupont de Ligonnès lui-même. Pourquoi est-ce qu'un homme viendrait regarer sa voiture sur le parking d'un hôtel qu'il a quitté le matin même? Ça n'a aucun sens. Si ce n'est que de dire, regardez, j'ai dormi dans cet hôtel. Effectivement, quand la patrouille de gendarmerie trouve la voiture, ils alertent la BRI Nice qui encercle l'hôtel. Tout le monde s'imagine que Xavier Donc Dupont vous de dites, Ligonnès en fait, est dans l'hôtel. Vous dites qu'il joue avec les policiers. Moi, j'en avec suis nous. intimement convaincu, vous Ouais. avez raison. Et pourquoi? Euh, Défi? Je pense qu'il y a une sorte de défi. Xavier était un homme passionné de lecture de livres criminels. D'ailleurs, il nous laisse sur sa table de nuit un roman de Dan Brown, Disparu à jamais, ce qui est déjà... Moi aussi, j'ai tué personne. Hein. Vous êtes Mais je dis passionné? comme ça, quand même. Hein. Ou alors il se promène dans les couloirs de l'hôtel sous les caméras avec un autre roman policier, une affaire criminelle. Enfin, il y a quelque chose de provoquant pour nous les policiers. Alors, Elina. Ouais, j'avais quelques. Bon, évidemment, cette histoire, comme beaucoup d'affaires, je suis ce genre d'affaires à fond. Ce rêve américain, j'ai lu votre livre, enfin voilà. Ce rêve américain, il aurait pu le faire. Il n'avait pas besoin de tuer tout le monde, puisqu'il avait déjà l'héritage de son père. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une vraie. Un vrai mobile. Un vrai mobile. Et vous savez, j'ai envie de vous dire un truc. Je comprends très bien. Hein. On a tous envie de fantasmer. Voilà, peut-être il est là, il est caché là. Combien de fois je vais vous raconter une petite histoire après. Et combien de fois le gars, il était caché à 500 mètres de là où il avait fait le braquage, quoi. Vous voyez. En tout cas, en France. Alors, aux États-Unis, je sais pas. Mais en France, je peux vous assurer, pour disparaître, c'est tout bête. Vous devenez sans abri. Et là, vous disparaissez. Ce que tu as à vie. été pendant quelques années, je le Voilà. rappelle. Hein. Et je peux vous le dire parce que moi, je connais des gens qui ont disparu de la circulation. Et en fait, on devient tout simplement SDF. On n'a plus de carte de sécurité. Oui, mais lui, il est pas SDF, lui. Non, il n'est pas... Non, mais on ne sait pas où il est. Oui, d'accord, mais il n'est pas SDF. D'ailleurs, s'il a tué sa famille, c'est peut-être parce que c'est ses problèmes d'argent. Il empruntait de l'argent Mais oui, mais à tout le justement. monde. Il n'arrivait plus à rembourser. Donc on voit bien quand même, c'était quelqu'un qui était Rêve de grandeur. L'argent, Vas-y. l'argent, Mais souvent, c'était important pour lui. Oui, mais justement, ces gens-là, ils deviennent comme ça. Soit ils finissent comme l'affaire Roman, ils ont plus de thunes, ils font semblant de se tuer, ils restent vivants. Ou alors, ils tuent tout le monde, parce que, en fait, il est là le fond du problème. Oui, mais alors justement, on a dit par exemple qu'il pouvait s'être réfugié dans un monastère. Alors, je veux revenir sur l'argent. L'argent, c'est établi, c'est-à-dire qu'il était dans une déchéance financière, mais je pense que ça ne suffit pas à expliquer pourquoi il a tué toute sa famille. Tout le monde ne tue pas sa famille parce qu'on est dans une déchéance financière. Et justement, c'est l'analyse de ces lettres qui permet peut-être de comprendre l'origine de cette affaire. Et il faut remonter à 2003. Et c'est lui-même qui en parle dans cette lettre que tout le monde connaît, Coucou tout le monde.
dès le début de la lettre, il explique, il dit, mais vous avez quand même pas cru qu'on est rentré des États-Unis parce qu'Agnès voulait pas faire vacciner les enfants. Mais il vient de tuer sa famille, comme tout à l'heure. Et dès le début de la lettre, il est en train de se justifier sur une affaire qui date de 2003. C'est vraiment curieux. Donc moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2003. Et en 2003, ils se sont expatriés, toute la famille aux États-Unis, pour vivre le rêve américain. Seulement, le rêve américain, il a duré presque 3 mois et demi, pendant lequel ils ont brûlé tout l'héritage de la famille d'Agnès. Ça, c'est vrai. Et donc, pourquoi ils sont rentrés, personne ne le sait. Moi, j'ai côtoyé, depuis 2 ans, j'ai rencontré tous ces amis qui sont encore vivants. Et tout le monde me dit, quand Xavier est rentré en 2003, il était plus le même Xavier. Quelque chose s'est passé là-bas, personne ne sait quoi. Alors, est-ce que Agnès a obligé Xavier à rentrer des États-Unis et qu'il lui en veut? Puisque finalement, quand on regarde après, le couple périclite. En 2003, il rentre, et puis en 2015, le couple se sépare, puisque Xavier quitte le domicile conjugal. Il va aller vivre pendant plusieurs mois, presque 9 mois, chez un de ses amis. Donc, il y a peut-être quelque chose connecté avec ce 2003 qui serait au-delà de cette déchéance financière. Antoine dire ça. Moi, je l'ai déjà dit ici, je suis pas un fan des affaires judiciaires. Je suis pas ça parce que voilà, je me dis qu'on n'aura jamais la réponse et donc je passe à autre chose. Mais ce livre, il est fascinant là-dessus. L'enquête est très intéressante, c'est haletant, mais il est extrêmement intéressant sur un second aspect de la lecture. C'est vous, c'est cet enquêteur qui tient bon, qui s'accroche, qui dépasse un peu les limites de sa fonction, parfois trop, qui est sanctionné par la justice, vous l'expliquez. À ce moment-là de la lecture, j'ai une espèce d'empathie immense pour vous en me disant, mais ce bonhomme qui se défonce pour essayer de trouver la solution, la justice vient le sanctionner, la scène à l'inspection générale de la police, là, elle est atroce. Mais voilà, ma question, c'est ça, c'est pourquoi vous vous accrochez autant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez jusqu'à risquer votre carrière, votre famille pour cette affaire? Ah, vous avez super bien vu le truc. Peut-être qu'il y a quelque chose, une thérapie finalement dans mon livre. Je pense. Ouais. Oui, laquelle? je pense. Je devrais peut-être aller voir un psy pour voir si derrière laquelle. Mais le fait justement d'avoir été condamné dans cette affaire, alors que Pourquoi vous avez été condamné? Il faut l'expliquer. J'ai été condamné puisqu'il y a des documents de mon enquête qui ont fuité dans la presse. Et en fait, c'était moi qui avais partagé des documents sans importance, que tout à fait, j'assume d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais bon, Dans l'objectif du point de vue de pénal, l'enquête. j'étais coupable. C'était pour faire avancer l'enquête. Bien sûr, dans le seul but de retrouver Xavier Dupont et Ligonnès. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire, On fait fuiter pour déclencher des événements, quoi. Oui, voilà. Et ça, on vous l'a reproché. Oui, on me l'a reproché, j'étais condamné. Et c'est Mais très dur parce il m'a que vous semblé l'expliquez. que la justice avait été un petit peu forte avec moi. Et peut-être que j'ai eu un traumatisme à ce moment-là. Mais ça intéresse personne. C'était juste pour expliquer Mais pourquoi je relance. je reviens quand même à l'idée. Alors bien sûr que d'imaginer qu'il soit en vie est plus excitant, si j'ose dire, entre guillemets, lorsqu'on aime bien ces histoires de traque, de disparition, qu'imaginer qu'il s'est suicidé quelque temps après. Mais peut-être parfois la vérité, elle est moins romanesque. Oui, oui. En fait, moi, quand je vais à Roquebrune, au départ, moi, je ne reprends pas l'enquête. Enfin, j'écris même pas de livre. C'est le fait d'avoir fait la relation entre un vendeur de camping-car de Roquebrune-sur-Argence et un vendeur de camping-car de Nantes qui m'a alerté, en fait. C'est là où je me suis dit, mais 15 ans après, on peut encore trouver quelque chose. Et donc, quand j'ai fait ce lien entre Roquebrune et Nantes, je dis, mais voilà, puisque finalement, le vendeur de camping-car est exactement dans la même zone commerciale que là où il a acheté tout ce qu'il fallait pour enterrer les corps. Donc, est-ce que Xavier, il serait pas passé au Jardiland, au Castorama, et il se serait pas arrêté pour commander un camping-car? Puisque si vous regardez le site internet qu'on peut afficher comme il était à l'époque, vous pouviez louer un camping-car à Nantes et le retirer à Roquebrune-sur-Argence. Donc finalement, la piste était cohérente. Et il y a une Charles. Non, mais 2 questions. D'abord, comment il peut être aux États-Unis, qui n'est pas non plus le désert namibien, et ne pas être identifié, alors qu'aujourd'hui, dans les pays modernes, on passe son temps à donner son identité, à être vidéosurveillé, à utiliser des cartes de crédit, etc., premièrement. Deuxièmement, selon vous, pourquoi est-ce qu'il a tué toute sa famille? Alors, première question, moi, je ne crois pas qu'il soit encore aujourd'hui aux États-Unis. Moi, j'essaie de remonter Où est-ce qu'il est la aujourd'hui, piste. selon vous? Peut-être qu'il est en Argentine, peut-être qu'il est mort du corona, j'en sais rien. Moi, j'essaie de trouver des éléments petit à petit, comme j'ai trouvé le camping-car, etc., pour remonter la piste. Donc là, j'ai trouvé plusieurs éléments qui démontrent que dans les jours qui suivent sa disparition, c'est-à-dire le 15 avril, il était probablement vivant, puisque j'ai trouvé 4 personnes
dont les témoignages semblent corroborer l'hypothèse qu'il était toujours vivant, au moins jusqu'au 21, la découverte de la voiture. Donc, a priori, il ne s'est pas suicidé. S'il devait se suicider, il ne s'est pas suicidé dans la foulée, en tout cas. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, s'il ne s'est pas suicidé là, pourquoi il va se suicider encore plus tard? Ouais. Oui, Et- mais donc pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a tué sa famille? D'abord, selon Ah, vous, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'est procuré des faux papiers? c'est sûr. Comment il fait pour Alors, je vivre? pense qu'on devrait lancer un appel à témoins sur les grandes gueules et vous dire, Xavier, si tu nous Non, entends, mais- rappelle. Parce que moi, j'en sais rien où il est. Comment on fait pour vivre tous les jours quand, Voilà. quand on a on est Alors, recherché c'est par super les intéressant. polices? Moi, personnellement, je pense qu'il y a une femme derrière tout ça. Je pense qu'un homme ne peut pas partir seul, abandonner toute sa vie d'avant. Je pense que quelque part, il y avait une femme Et qui monsieur, l'attendait. Ah, Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 femmes qui. Voilà. Voilà. Faut rappeler ça. ouais. Il a quand même repris contact avec 4 anciennes amoureuses de jeunesse. Et en plus, à qui il a demandé des photos. Alors ça, c'est terrible parce que s'il va se suicider, pourquoi est-ce qu'il va demander des séries de photos à tout son entourage, à ses amis, avant de partir? À mon hypothèse, c'est que en 2011, Xavier Dupont de Ligonnès, il maîtrisait déjà parfaitement tout ce qu'aujourd'hui, nous, on utilise, les Google Drive ou les OneDrive ou je ne sais quoi, enfin, les données dans le cloud. À l'époque, moi-même, je n'utilisais pas de cloud. Mais lui, toutes ses données personnelles étaient déjà stockées dans le cloud. Donc pourquoi est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès ne se serait pas lui-même créé un cloud, je ne sais où, et pour pouvoir avoir de temps en temps un petit coup d'œil nostalgique sur sa vie d'avant depuis sa nouvelle vie?